Et donc forcément, quand tu vois que Philippe Lachaud s'attaque à ce truc, c'était culte, ça passait dans Club Dorothée, etc. Et ça a une identité quand même assez particulière, etc. Donc quand tu vois que c'était Philippe Lachaud qui allait s'attaquer au projet, très honnêtement, ça faisait quand même très très peur. Et Parce les que bandes bon, annonces faisaient peur aussi. babysitting de alibi.com, enfin je suis désolé, mais ça respirait quand même pas beaucoup la réussite. C'est assez pipi caca quand même. Complètement. Complètement. Pas autant que que Franck Gastambide, mais c'est quand même ce niveau-là. C'est toute cette génération de réalisateurs, d'écrivains français qui se basent beaucoup sur ce qu'a fait Judd Apatow aux États-Unis et qui essaient de faire ça en France de manière encore plus vulgaire, encore plus crade, alors que Judd Apatow a quand même un petit fond quand même, je pense à 40 ans toujours plus C'est tôt. très bien les films de Judd Voilà, Apatow. il y a un style quoi, tu vois. Et là, c'est vrai que c'est un peu un mec qui vomit dans une voiture pour vomir dans une voiture quoi. Ouais, bah ici il en résulte plus grand chose. Alors, la première bande-annonce était sortie au mois de septembre, quelque chose comme ça, fin septembre. Je pense qu'on s'est tous vomi dessus, hein. C'était absolument dégueulasse, ça faisait très très peur. C'est peut-être assumé à fond hein, aussi. C'était complètement assumé. Le côté dégueulasse, débile, sexiste et tout, c'était vachement assumé quoi. Oui, enfin assumé, à moitié. Parce qu'il y a une constante dans les films de Lachaud, et dans celui de Tarek Boudali, Épouse-moi mon pote, c'est qu'il a un petit problème avec l'homosexualité, quoi. Il a un peu... En fait, Tarek et lui... c'est un peu borderline. Oui, c'est ça. Hein, leur humour, pour ne pas dire homophobe. Donc c'est quelque chose d'assez problématique, je trouve. Même si je trouve... Enfin, dans ce cas-ci... En fait, il trouve que les PD... Enfin, c'est drôle, quoi. C'est genre, oh, t'es PD genre ça. C'est que je peux... peut-être que je parle du pitch avant. Oui, voilà. Mais ici, Nicky Larson est engagé pour retrouver un parfum qui, quand tu t'asperges de ce parfum, la première personne qui va te sentir tombera éperdument amoureux de toi. C'est de l'axe, quoi. Presque. Et en fait, il croit absolument pas au pouvoir de ce bazar. Et donc, quand le gars qui veut lui confier la mission, la mission, se met du truc sur lui et que Nicky Larson sent, il commence. Alors, à petite dose, si tu le mets à petite dose, en fait, t'as 48 heures pour que le process soit complet. Tu vois. Et c'est Didier Bourdon, le mec qui se met du parfum. C'est Didier Bourdon. Ok. Mais par contre, si tu te fous une grosse dose, c'est immédiat, tu vois. Ouais. Et donc, forcément, pendant les 48 heures, Nicky Larson devient de plus en plus amoureux du type qu'il a engagé. Didier Bourdon. Donc, Didier Bourdon. Donc, je veux dire, le principe de base, c'est quand même que Nicky Larson ne tombe pas amoureux d'un mec. C'est déjà un peu limite. Oui, ok, oui, d'accord. Pourquoi pas? Après... Didier Bourdon est un homme... Je trouve que certaines personnes lui font un procès d'intention un peu rapidement parce que il y a une explication dans le film qui fait que c'est pas juste parce que c'est un mec, voilà. Mais il y a pas mal de choses limites de ce niveau-là. Philippe Lachaud. Hein. Cela dit, j'ai quand même un peu de positif à dire sur ce film, c'est que c'est pas aussi mauvais que ça en avait l'air. Dans l'esprit, c'est clairement Nicky Larson. Okay. C'est assez drôle, c'est bien rythmé, il y a des bons gags, il y en a des mauvais aussi, bien sûr, en partie à cause des problèmes évoqués avant, mais il y a de bons gags. Et puis c'est plutôt bien incarné dans le sens où c'est un truc complètement kitsch, un peu surjoué mais assumé. Ça fait partie ça fait partie de l'univers en fait. Oui, c'est donc ça. c'est pas trop gênant. Je trouve qu'il a pas trop dénaturé ce qui était la série d'animation à l'origine. Après c'est pas parfait. Moi j'aurais peut-être préféré que ce soit un peu moins comique, un peu moins léger. Un peu plus pris au sérieux, tu vois. Mais dans l'ensemble, ça se tient plutôt bien. Philippe Lachaud fait du Philippe Lachaud. Élodie Fontane, qui est sa compagne et qui est dans tous ses films, elle fait du Élodie Fontane. Mais c'est un couple qui fonctionne bien, parce qu'ils sont un peu déjantés tous les deux. Donc voilà. Enfin, un couple. Ils jouent pas un couple, justement. Ils jouent des collègues de boulot. Tarek Boudali, il joue un type un peu attardé, on va pas se mentir, qui a senti
la collègue de Nikki, et qui donc D'accord. forcément est éperdument amoureux d'elle. Ok. Et il la suit partout comme un petit chien. Ok. Et donc évidemment, quand Nikki et elle se retrouvent dans un mauvais Vraiment pas, compliqué, il y a un mec qui débarque. Ouais. boum boum, Tahiti Bob est là. Il y a Mehdi Sadoun dans une petite apparition. Enfin, en même temps, forcément. Hein. Et surtout, il y a Pamela Anderson, ça t'est quand même. Il Attends, minute. faut que je sache comment Il y ça a se fait qu'elle Didier est là. Bourdon qui joue le méchant. Ouais, qui est déjà Enfin, le drôle. méchant qui joue le type qui engage, pardon. Oui. Voilà. Des méchants, il y en a plein. Il y en a une flopée de bras cassés qui sont Mhm. là pour empêcher Nicky Larson d'arriver à son but. Et il y a Pamela Anderson. Qui a un vrai rôle, hein. C'est pas Enfin- genre à la fin un petit clin d'œil ou quoi, non? Non, elle a pas. Ouais, elle a une longue scène. Là, tu la vois pas pendant une demi-heure, hein. Tu la vois pendant 10 Cours au minutes. ralenti? Non. Heureusement. Mais elle tombe amoureuse d'un type. En fait, quand au début du film, il va y avoir, tu sais, Faut nous le expliquer. parfum sera dans Oui. une Oui. mallette. D'accord. Quelqu'un va piquer la mallette. Oui, c'est ça, hein. Ils vont bousculer quelqu'un qui est sur un vélo, je sais pas quoi. Oh, on se rend compte que le gars avait la même mallette et ils sont repartis chacun avec la mauvaise, tu vois. D'accord, Classique, oui, hein, oui, le truc oui. hyper original. Et bref, ce paye qui est une femme, une belle-mère et un gosse épouvantable, il est amoureux de, je sais même plus son nom, Jessica Fox ou quelque chose comme ça, Ok. qui est jouée par Pamela Pamela Anderson. Anderson. Et donc son but, c'est qu'elle tombe amoureuse de lui. Voilà. D'accord. Et donc tu vois Pamela Anderson emballer ce petit gringalet moustachu qui a une bonne tête de franchouillard. C'est assez cocasse. Ok, d'accord. Vraiment. Bon. C'est honnêtement, j'ai pas passé un mauvais moment. Il y a clairement des problèmes dans le film Si Thibaut dit ça, que c'est j'ai évoqué précédemment. Mais c'est pas désagréable. C'est plutôt fidèle dans l'esprit. C'est pas trop mal foutu. Voilà, après je vais pas t'en faire une analyse Non, mais sociale, c'est etc. super. Mais je dois faire un peu mon mea culpa. Je m'attendais à une bouse épouvantable. Ce n'en est pas une. Combien de C'est pas ouf. Clairement, combien de parfums de Cupidon pour Nicky deux Larson? petits parfums de Cupidon. Quoi. Deux petits parfums de Cupidon. Ouais, un petit 2 étoiles, C'est pas mal. C'est pas démérité. Venant de toi. Vraiment, Sachant que c'est Et pas moi du aussi. tout. Oui, je oui. suis le premier surpris. Crois-moi. Sachant que c'est pas du tout ton style, ce Ça genre me de fait presque film. du mal de dire du bien de Philippe Lachaud. Si vous aimez à la base alibi.com et tout ça, c'est que c'est 4 étoiles pour vous alors, hein, c'est Ouais. très concrètement. Ah, Si sur votre sans doute. échelle, c'est du 4 étoiles alors. Sans doute.